L'île au Soleil a déjà accueilli les équipes de France de boss cet hiver avant leur championnat du monde. Cette bonne expérience a ouvert des possibilités à la station. Jean-Yves Noiret, le maire, nous le raconte. En fin de saison, des personnes de chez WAN, mais aussi de la Fédé, sont venues me voir en me demandant si on avait un intérêt à réorganiser une Coupe du Monde. On s'est dit pourquoi pas, on s'est positionné. Au mois de mars, on a donc fait venir le responsable de la Fédération internationale. Un responsable satisfait des installations et notamment du stade de Boss, il possède de solides atouts. Une arrivée comme ça qui tombe dans la station avec la possibilité d'avoir de la presse et d'avoir quelque chose de visuel pour des spectateurs qui pourraient monter 20 mètres ou 50 mètres à pied et voir la compétition. L'Alpe d'Huez a l'aval de la Fédération française. Il ne reste plus qu'à attendre la confirmation officielle de la Fédération internationale d'ici un mois. C'est avec plus de sérénité que vont pouvoir travailler les offices de tourisme pour finaliser la saison d'été, comme le confie Julia Soerbron, responsable d'événements aux Deux-Alpes. On va avoir enfin certaines certitudes. Le couvre-feu va vraiment finir à la fin juin, c'est-à-dire qu'il y a des animations qu'on avait peut-être prévues tard le soir, dès l'ouverture de la station au 19 juin. On peut tout de suite faire une croix dessus et avancer, passer à autre chose. Deux mesures retiennent l'attention, la fin du couvre-feu, accompagnée d'une jauge fixée à 1000 personnes pour rassembler du public dès le 30 juin. C'est déjà la jauge parce qu'on l'avait déjà vécu l'année dernière. Ça va nous permettre de travailler plus sereinement. Le couvre-feu, on l'avait pas vécu l'année dernière. C'était une contrainte supplémentaire, donc savoir qu'elle sera pas imposée, ça nous fera du bien, c'est sûr. La prudence reste de mise. Des freins d'urgence sanitaires peuvent être actionnés dans les territoires où le virus circule trop. À l'Alpe d'Huez, 3 jours de festivités étaient prévus avec plusieurs déambulations musicales accompagnées d'offres promotionnelles des commerçants. Alors pour garder le sourire, on préfère se souvenir des vacances de février, comme le suggère Sandrine Carbo-Billot, responsable du service animation. On a eu du monde sur les vacances de février avec pas mal de clientèle française, donc on a pu faire des jolies animations station en déambulation, en respectant les règles sanitaires avec beaucoup d'espace à chaque fois. Mais c'est le jeu. Faut faire avec. Si les commerçants sont les grands perdants de ce week-end, les animations de Pâques ne sont pas pour autant supprimées. Le week-end de Pâques devait être un week-end d'animation qui ne va pas pouvoir être fait sur avril. On va le reporter sur l'été, donc on n'annule pas, on reporte simplement. À l'Alpe d'Huez, on espère désormais que le confinement permettra de réaliser une belle saison d'été. Lancé progressivement en 2018, le réseau est composé de 11 établissements. Amandine Rochette, coordinatrice des médiathèques de Loisan, nous explique le fonctionnement. Les habitants s'inscrivent dans la bibliothèque de sa commune d'habitation et ensuite vous pouvez emprunter donc dans les 11 bibliothèques. Les règles de prêt, c'est plutôt 3 semaines pour l'abonnement d'un résident parce qu'ensuite il y a des abonnements semaines pour les touristes. Avec déjà 1964 adhérents, c'est un succès. Le système se diversifie avec des expositions et un projet est à venir. Comme objectif de mettre en place une navette de circulation des documents. Si par exemple vous habitez Oris en Oisan et que vous voulez un livre qui est à Bourg-d'Oisan, vous n'avez pas à vous déplacer, c'est la navette qui l'apporte dans votre bibliothèque d'Oris en Oisan. Le réseau médiathèque de Loisan regroupe plus de 100 000 documents à travers des livres, DVD, CD et jeux. Lancé en 2015 dans le cadre du projet Bienveillance en famille, les ateliers parentalité sont des moments d'échange et de réflexion entre les parents, comme l'explique Aurélie Fayolle, coordinatrice pour les jeunes enfants. Pour se rassurer, pour prendre conseil auprès d'autres parents. C'est aussi un moment privilégié pour pouvoir échanger autrement avec les familles que lorsque les personnes viennent dans nos structures. Une intervenante extérieure, éducatrice spécialisée de jeunes enfants, est présente pour animer les débats. Ces ateliers sont ouverts à tous et il ne faut pas les voir comme une punition. Ils sont vraiment à destination de tous les parents. Surtout ne pas avoir en tête qu'on est un mauvais parent et qu'on a besoin de ce service-là. Au contraire. Ce soir, le thème porte sur les conflits familiaux. Pour participer, rendez-vous sur le site de la CCO à 20 h. Un lien de connexion est indiqué. L'énergie hydroélectrique et le torrent de la Sarenne est une longue histoire puisque l'on retrouve des traces de moulins datant du XIVe siècle. Aujourd'hui, place à une centrale hydroélectrique, comme l'explique Magaline Marc, responsable du projet pour la CNR.
sur la commune du Hez, où on va construire une prise d'eau. Ensuite, le chemin d'eau, donc sur 3,6 km qui chemine sous la commune de La Garde. Et puis enfin, sur la commune de Bourdoisan, on va construire une centrale. Le lieu présente de nombreux avantages avec une hauteur de chute d'eau importante et ces travaux vont prendre en compte le milieu alpin. L'enterrement des infrastructures afin de préserver le paysage montagnard et le respect de la biodiversité de par les périodes sur lesquelles on peut travailler ou pas, la revégétalisation derrière la construction d'une passe à poissons. La centrale doit fournir la consommation d'électricité de près de 16 000 personnes. La fin des travaux est prévue pour septembre 2023. Après 21 ans à la tête de Mountain of Hell, les Chouca Bikers des Deux Alpes ont passé la main à UCC Sport Events. Thierry Michaud, membre de l'association, nous explique pourquoi. C'est beaucoup de responsabilités, c'est une question aussi d'assurance. On arrive à un âge où on a une activité professionnelle aussi qui est très importante. Ce qu'on voulait absolument, c'était laisser l'événement pour qu'on pérennise l'événement dans une situation propre. C'est un événement qui est réussi, avec une bonne ambiance. Justement, le groupe reste en retrait pour veiller au respect de cet état d'esprit. La Mountain of Hell est plus qu'une course. On est une bande de potes et aidés par l'Office du tourisme. Toutes les soirées qu'on a pu organiser, qu'on voulait, c'est créer une course, mais avec un lien de convivialité exceptionnel, que les gens se retrouvent à leur place et ne soient pas uniquement qu'un business plan. S'il est aujourd'hui inconcevable d'imaginer une saison d'été sans VTT, il y a 25 ans, les Chouca Bikers ont été parmi les premiers à croire en la discipline. Oison.com, puis préparer son séjour et enfin Click and Collect. En 3 clics, le tour est joué. 226 commerces répertoriés en 4 catégories proposent leurs services en ligne. Une initiative mise en place bien avant ce nouveau confinement, comme l'explique Yann Kerguelen, directeur adjoint de Oison Tourisme. Ça a été mis en place avec la marketplace Oison.com donc depuis plus de 2 ans et ça a été vraiment développé l'an dernier lors du confinement de mars 2020. Donc. Ce service entre dans le cadre d'une politique de digitalisation en Oison. Dans le cadre d'un effort de digitalisation qui est fait au niveau de l'Oison auprès des professionnels, dont les commerçants. C'est une proposition qui a été faite pour les accompagner en fait. Pour les récalcitrants au paiement en ligne, sachez que toutes les sécurités sont mises en place et vos coordonnées bancaires ne sont pas sauvegardées. Un collectif d'une dizaine de personnes tiré au sort représentatif de Bourdoisan va voir le jour début mai, une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'une politique du conseil municipal, comme l'explique Sébastien Vaccarella, 5e adjoint. On se veut qu'il y ait de la concertation. Il y a effectivement l'idée d'écouter, de comprendre, d'aller dans le sens, pas de la cogestion. Ça passera que par là pour pouvoir se comprendre et de faire participer des gens. Le collectif travaillera uniquement sur la revitalisation du centre-bourg, mais ses champs d'action ainsi que ses membres peuvent s'étendre dans le futur. Si ce comité effectivement fonctionne, et si les énergies sont toujours là, il continue, il perdure. Rien n'empêche qu'il puisse y avoir un autre appel à candidature. Des ateliers prévus toutes les 6 semaines seront animés par une sociologue et sans élus pour garantir des échanges objectifs. À Bourdoisan, au collège des 6 Vallées, 454 élèves vont travailler depuis chez eux. Cette annonce n'est pas une surprise, comme l'explique Françoise Landy, la principale. L'éducation nationale reçoit des informations et de la formation et différents outils d'accompagnement de façon, je dirais, quasi transparente. Oui, on était préparés à devoir à tout moment réagir. Les expériences précédentes ont permis d'augmenter la maîtrise de l'outil informatique. L'établissement reste d'ailleurs ouvert pour les enseignants qui souhaitent y travailler. Les cours sont, eux, aménagés. On ne va pas avancer dans les notions. Très confiné pour 8 mois, on s'organiserait autrement. Ça va être une continuité pédagogique. C'est un lien où il y a des exercices qui gardent actif la matière grise. En cas de problème informatique ou de quelque nature qu'il soit, le collège est toujours joignable pour les familles. Grâce aux bonnes conditions météo, cet hiver, de nombreuses personnes se sont essayées au sport de glace ainsi qu'au ski de randonnée. L'objectif est de pérenniser cet engouement, mais ce n'est pas si simple, comme l'explique le président Nicolas Reynaud. Il faut qu'il y ait une rencontre, il faut qu'il y ait une osmose qui se passe. En revanche, on essaie de jouer pleinement notre rôle pour former et accueillir ces nouveaux publics. C'est pour ça qu'on a organisé plein de webinaires sur le ski de rando. En raison des mesures sanitaires, les recettes des refuges ont baissé. Propriétaire de 120 bâtiments, la fédération accuse 4 millions
millions de pertes depuis l'année dernière. La fédération est très impactée. On a un programme ambitieux de rénovation de bâtiments. C'est 4 millions d'euros de recettes en moins. Ça va nous faire prendre du retard sur les travaux qu'on va faire dans les hébergements. Place à la saison d'été en espérant pouvoir retourner en montagne et accueillir de nouveaux adeptes très nombreux l'année dernière. Avec ce troisième confinement, c'est un nouveau coup de massue que la culture en Oisans reçoit, mais certaines activités continuent tout de même d'être possibles, comme l'explique Bernard Michel, vice-président de la communauté de communes. Les bibliothèques sont restées ouvertes, proposent des services de click and collect. L'école de musique, les cours individuels ont été globalement maintenus en visio. La pratique de groupe a été quant à elle supprimée. Des animations comme la lecture ont été aménagées, elle se fait désormais par téléphone. Pour le reste, il est difficile de se projeter. C'est très compliqué pour se projeter. Les activités culturelles ont été majoritairement reportées en 2021 et j'ai peur que l'on ne doive de nouveau les reporter. Ainsi, la CCO lance un appel aux artistes et associations afin d'écouter leurs projets et les aider à les développer en Oisans. L'église Saint-Christophe de Mizouin fait face à des problèmes structuraux importants et dangereux. Ainsi, des travaux viennent d'être lancés. Ils se composent en 3 phases, comme l'explique le maire Bernard Michel. Pour les travaux urgents, principalement d'extérieur, on a une phase pour les travaux intérieurs. On a des remontées capillaires d'humidité qui détruisent tous les murs. Et on a une 3e phase pour traiter des abords. Problème, il manque des fonds afin de débloquer des subventions et réaliser les 2 dernières phases. Si on arrive à obtenir minimum 16 000 de dons, de manière à ce qu'on puisse bénéficier de bonus de subventionneurs potentiels, la région aura contribué à hauteur de 30 000 euros et la Fondation du patrimoine interviendra à hauteur aussi de 2 000 euros. Lors de sa création, en 1889, l'église a déjà été financée via des dons, ceux des pères chartreux. Pour cette 25e édition, le festival se déroule du lundi 17 au dimanche 23 janvier 2022. Une petite révolution dans l'histoire de l'événement puisque d'habitude il ne dure que 6 jours et non 7. Frédéric Cassoli, le directeur, nous explique ce changement. Il y aura une journée supplémentaire qui sera pérenne dans les années à venir. La journée en plus, c'est pour d'une part étaler la sélection des films en compétition, mais également pour faire beaucoup plus de contenu. Pour rappel, cette année, l'édition a été annulée, mais un label a été attribué aux 18 films francophones et 10 courts-métrages qui devaient être présentés. En soutien à la profession. Et c'est une deuxième chose sur, évidemment, l'accès au public. Donc ça sera un repère pour le grand public le jour où on aura le droit d'aller dans les salles de cinéma. Rendez-vous donc du 17 au 23 janvier pour les 25 ans du Festival de l'Alpe d'Huez, l'un des rares à être gratuit et ouvert au public. 2 épreuves de Coupe d'Europe de ski alpin en janvier, les championnats de France de patinage en février et plusieurs courses FIS tout au long de l'hiver. Vaujany aime le sport, une évidence pour Pierre-Emmanuel Jacquemet, le directeur de la station. Bien évidemment, avec les structures que l'on a, et les structures sportives notamment, on se doit de faire vivre tout cela et donc d'accueillir des événements. Cette saison, le public n'était pas présent, mais il a pu suivre les rencontres en streaming. Ces événements sont un vecteur de communication et Vaujany voit déjà plus grand. De continuer à augmenter le niveau de ces événements et d'aller chercher toujours un petit peu plus haut pour augmenter l'attrait et la notoriété de Vaujany par le sport et ces événements. Prochain rendez-vous sportif le 11 avril avec le Master épée dames. Il réunit les 16 meilleures françaises de la discipline. Cette fois-ci, pas de basket, mais un thème axé sur les sports mécaniques. Plus d'1 mois de travail sont nécessaires pour ce rendu final, car plusieurs éléments entrent en jeu, comme l'explique Hugo Logier. Ce qui était super dur, c'était de caler avec l'invité, que lui serait dispo au même moment, en plein milieu de sa saison, que je me fais tirer par une voiture, par un buggy. Avec le mois de février qu'on a eu, tous les circuits de glace étaient fermés ou étaient en bon état. Le désormais freestyler youtubeur n'a pas lésiné sur les moyens pour rendre la vidéo spectaculaire. Il m'a tiré derrière un buggy des 1000 cm3 dans la neige avec des sauts un peu de partout. On a bien rigolé et puis j'ai bien fait des tricks aussi sur la route. J'ai même sauté sur un camion et fait un backflip sur un pont. Il ne vous reste plus qu'à aller sur YouTube pour découvrir l'identité du nouvel invité et admirer le spectacle. Cette opération date d'il y a plus de 25 ans, elle mobilise tous les volontaires sur la station. Jean-Yves Noiret, le maire de l'Alpe d'Huez, nous explique son but.
On ramasse tout ce qui est à l'intérieur de la station, autour des bâtiments. Maintenant que le soleil est là et que la neige s'en va, on essaie de rendre progressivement une station propre. Et ensuite, on sait que nos services de la commune le font très régulièrement. Le nettoyage ne s'arrête pas là. Dans le cadre d'un partenariat avec Vacances Propres, les alpages sont eux aussi passés en revue quand la neige disparaît au mois de mai. Pour éviter que les bêtes mangent n'importe quoi, on va jusqu'à notre dépôt de neige. Il y a toujours à l'intérieur de ces dépôts beaucoup de détritus. Ainsi, chaque année, les 2 nettoyages permettent de récupérer environ 7 tonnes de déchets. Le nettoyage de printemps, ce n'est pas uniquement chez soi. Ainsi, les pêcheurs de Bourdoisan et le gestionnaire de canoë de Suivre-la-Rive ont nettoyé le cours d'eau. Et dire qu'il y avait beaucoup de travail est un euphémisme comme on le constate avec François Hénine, membre du bureau de pêche. Au final, on a dû nettoyer que 40% réellement de la rivière, tellement qu'il y a de déchets. Une tonne de déchets, et au bout de 10 mètres, on a laissé tomber les canettes tellement qu'il y en avait. Il y a un caddie, il y a des tonneaux, des pneus. Même plus bas, on n'a pas encore intervenu, mais il y a carrément des containers poubelles. La pêche, ce n'est pas uniquement prélever du poisson. Assez proche de la nature. N'importe quel pêcheur a un petit côté écolo quand même en lui, donc il aime pêcher dans des milieux sains. Donc quand on voit des rivières, des poissons en milieu de déchets, c'est vrai que c'est pas top. Sachez que si vous souhaitez participer à l'opération, un 2e nettoyage va être réalisé d'ici cet été. À Eauze, en Oisans, le standard téléphonique est joignable uniquement par téléphone le matin. Le confinement a accéléré le passage à l'intersaison, comme l'explique Sébastien Pomini, directeur de l'Office de tourisme. On est en hors-saison 20 jours plus tôt que d'habitude et on s'organise, que ce soit en télétravail ou aussi en présentiel, en faisant tourner le personnel. 5 employés permanents et 3 saisonniers sont salariés de l'office. Leur temps de travail a évolué. On a gardé tout le personnel saisonnier jusqu'à la fin de leur contrat. Par contre, on a mis en place de l'activité partielle avec une reprise progressive du personnel permanent sur les semaines qui viennent. L'idée est de continuer à travailler en traitant des dossiers de fond comme les partenariats, les événements, mettre à jour les supports de communication ainsi que de promotion pour être prêt cet été. Ce recrutement concerne toutes les personnes âgées entre 16 et 45 ans. L'important est d'avoir envie d'aider son prochain, souligne le capitaine Campaillot, chef de centre Oisans. En période de Covid, on a besoin de solidarité. C'est ce qu'on retrouve chez les pompiers, le civisme, l'altruisme, la rigueur et la discipline. Le niveau sportif, on fait un peu de sport, mais c'est pas des sportifs de haut niveau. Il faut se sentir à l'aise avec le secourisme. Sachez que les incendies représentent moins de 10% des sorties. Et si vous les craignez, vous pouvez vous spécialiser dans un seul type de secours. Où on rentre sapeur-pompier volontaire, on est capable de faire du secours à personne, de l'incendie et des opérations diverses, ou alors on peut choisir de faire que du secours à personne. Être pompier, c'est être volontaire et disponible. Les formations, 40 heures par an, en plus des 5 semaines sur 3 ans lorsque vous débutez, les gardes ainsi que les sorties sont rémunérées. Ce nom remonte à plusieurs centaines d'années en arrière avec la création d'une rampe très pentue. Elle fait le lien entre le pont Saint-Guilherme et le hameau de Bons en passant par la Rivoire. Bernard François, historien, nous explique la suite. Ce grand dénivelé, on avait allégé la diligence, les champs descendaient et marchaient derrière la diligence. Les femmes discutaient derrière la diligence. Alors, ces explications qu'on a données, la rampe des commerces. Certains évoquent une autre explication, plus proche de la nature. Il y avait un ruisseau dans le secteur vers la Rivoire qui s'appelait les Commères et que les Commères serait le nom d'un champignon. 2 thèses, mais pas de réponse exacte, de quoi faire parler encore pendant de nombreuses années les Commères. La station est habituée à la bisaisonnalité en étant un haut lieu du VTT de descente. Elle s'appuie également sur son glacier, ouvert au public mais aussi aux champions venus s'entraîner, comme l'explique le directeur de l'Office de tourisme, Éric Boucher. On veut effectivement relancer une fréquentation grand public, que ce soit dans le snowpark ou que ce soit en ski libre. Tous les meilleurs sont là, c'est le moment d'en prendre plein les mirettes, à travers le paysage, la qualité de la neige ou les skieurs qui sont autour. Outre ces activités dites classiques comme la randonnée, le parapente ou encore le cinéma en plein air, des événements ont lieu chaque week-end, ils entrent dans une stratégie de communication. Un bon moyen à la fois de communiquer nos savoir-faire, notre offre et puis notre état d'esprit. C'est pendant un événement que finalement on ressent et on vit le mieux la station. L'ouverture de la saison d'été à la Home of Wild devrait s'effectuer le 29 mai.
Le club a bénéficié d'un fort enneigement, une bonne chose qui contraste avec l'impossibilité de participer à des compétitions. Heureusement, des solutions ont été trouvées, comme l'explique la présidente Valérie Bernaudat du Montier. Des tests de sélection dans un premier temps, organisés au niveau régional. Et au niveau du club, on a organisé 10 tests chronométrés qui ont permis d'évaluer les athlètes. Ainsi, une dizaine de jeunes skieurs ont performé sur la scène nationale. Avec 116 licenciés, le club est en pleine croissance dans toutes ses catégories. On a fait plus 15% en nombre de licenciés. On se rend compte qu'il y a un véritable engouement d'année en année pour le ski nordique. On surfe sur cette vague des bons résultats de nos champions, mais pas que. Il y a une vraie dimension nature. Pour les skieurs nordiques de Loisan, rendez-vous donc dans un mois avec la reprise des entraînements sur route et le renforcement musculaire.